Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Voilà, on a pris quelques 10 minutes d'avance. Genèse, le chapitre 2, le verset 15. Comme vous le savez, le thème principal avec lequel nous avons abordé l'année, c'est « Lève-toi maintenant ». Amen. Et à partir de ce thème, nous développons des points, des sujets, des textes, des sous-thèmes, dans le but d'amener le peuple de Dieu à faire un pas de l'avant. Parce que les temps sont mauvais, bien-aimés. Les temps dans lesquels nous sommes, on appelle ce temps-là les derniers temps. Les derniers temps par rapport aux signes. Il y a des signes annonciateurs. C'est comme la pluie. Avant que la pluie ne tombe, il y a des signes qui t'annoncent que la pluie va venir. Et spirituellement, lorsque nous observons les temps, nous pouvons tous comprendre que Jésus est à la porte. Voilà pourquoi nous vous encourageons à travers ce thème. J'ai encouragé une de mes filles spirituelles qui s'était un peu découragée. Elle n'avait pas la force de venir à l'église. Elle n'arrivait pas à se réveiller. Et dans le temps, je faisais même des cellules chez elle à la maison. Toute la famille, son mari, ses enfants. J'ai vu que la femme était plus spirituelle que l'homme. Donc c'est sur la femme que je m'appuyais. L'homme, lui, dans sa propre maison, il était comme un étranger à notre cellule. Mais la femme, elle participait plus. Pendant plus de 7 mois. Mais ça n'allait pas toujours. Il venait à l'église un dimanche, après il relâchait un dimanche. Donc j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Souvent, il me disait, pasteur, il ne faut pas venir aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne fait pas des cellules, on n'en est pas là. Et puis je reste d'accord. Et à un moment donné, j'ai senti dans mon cœur de faire silence. C'est-à-dire de me retirer un peu et de l'observer. Donc elle a commencé à communiquer avec mon épouse. Ça s'est passé maintenant entre les femmes. Le pasteur s'est retiré un peu. Et il y a 2 jours en arrière, après quelques mois, hein, j'ai eu le désir, j'ai senti dans mon cœur de l'appeler, comme je le fais pour chacun de vous. Voilà. Beaucoup le savent. Quand je sens une chaleur dans mon cœur par rapport à toi, je t'appelle. Et je l'ai appelé. Et je suis tombé sur le mari. Il me dit, pasteur, on doit se repentir hein, parce que Jésus revient bientôt. Ah, depuis quand le frère raisonne bien comme ça? Jésus revient bientôt. Comme il était dehors, on a causé un peu. Il dit, ok, je vais appeler ta femme. Et j'ai appelé son épouse. Et je vais savoir pourquoi il tenait ce raisonnement. Elle venait de faire un songe, il y a 1 jour, 2 jours de cela en arrière. Elle me parlait en tremblant. Elle a fait un songe sur l'enlèvement. Jésus est venu prendre son église. Tous les chrétiens sont partis. Elle le voyait partir. Elle dit, il partait comme, voilà, dans un tunnel. Il s'envolait. Elle voyait tout le monde partir. Et elle est restée. Quand elle est restée, et elle s'est dit sûrement, son dernier fils, il a, je crois, 4 ans. Sûrement, l'enfant aussi est parti. Donc, elle court, elle rentre dans la chambre, l'enfant est couché sur le lit. Elle dit, mais pourquoi l'enfant n'est pas parti aussi? Elle dit, quand elle pose une question, la réponse vient dans son esprit. Et la voix lui a dit, même le diable rentre aussi dans les enfants. Même ton enfant aussi, il ne sera pas enlevé. Elle dit qu'elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à regretter. Pourquoi je ne prenais pas au sérieux les choses de Dieu? Pourquoi c'est le matériel? Pourquoi c'est le monde? Pourquoi c'est les choses éphémères qui m'intéressaient? Elle voit maintenant. Elle dit, elle voit une ville qui descend du ciel. Et la même voix lui dit, voici où mes enfants vont habiter. Et ceux qui devaient être sauvés, ils avaient un choix. On devait t'égorger. Ou tu régnais Jésus, on t'égorge, on te décapite, et puis tu es sauvé. Il y avait un autre moyen encore pour être sauvé. Ou bien, tu régnes Jésus, et puis c'est fini. Mais tu n'iras plus au ciel. Elle dit, elle devait choisir maintenant. Elle dit, qu'est-ce qui m'a pris de ne pas aller à l'église, me retrouver devant un choix si difficile? Elle dit, quand elle voit le couteau, elle imagine la douleur du couteau. Elle dit, quand elle voit l'enfer aussi. Elle dit, papa, en ce moment précis, je me suis réveillé. Maintenant, là, j'évangélise tout le monde. Comme je t'ai parlé, tu n'as pas écouté. Dieu va trouver un moyen. Écoutez, parlez maintenant. Alléluia. Elle dit, c'est fini, pasteur, je me réveille. C'est fini. Je me réveille. Je m'engage.
et je commence à marcher avec Dieu. Les temps sont mauvais, bien-aimés. Tout ce que nous faisons ici, c'est pour vous amener à la croissance spirituelle. Amen. Alléluia. Il n'y a pas seulement que le matériel. Il n'y a pas seulement que l'argent. Il n'y a pas seulement que les choses qui nous font courir. Il y a aussi la vie éternelle. Amen. Nous allons nous tenir debout et je vais faire la prière par rapport à notre texte de base. On va faire la prière, après on va lire. Seigneur, nous te bénissons et te disons merci ce matin. Tu nous as convoqués. Chacun de nous a reçu cette invitation. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi tes enfants sont là. Nous sommes venus ce matin pour te reconnaître, Jésus, comme le roi de notre vie, comme le Seigneur de notre vie, comme le Dieu de notre vie, comme celui qui est mort sur la croix pour nous et qui est ressuscité le 3e jour. Nous confessons que tu es Dieu et tu es Seigneur et que tu es le Messie. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Merci pour ce moment passé dans ta présence. Père, maintenant qu'il est le moment d'écouter ta parole, je te prie de bénir ta parole, Seigneur Dieu. Que les cœurs qui ont été brisés au cours de cette semaine soient guéris par ta parole ce matin. Les cœurs qui ont été malmenés, ceux qui ont passé des moments difficiles, ceux qui ont été troublés, Seigneur, au cours de cette semaine, ceux qui étaient dans des combats au cours de cette semaine, Seigneur, voici venu le moment de les restaurer par ta parole. Saint-Esprit de Dieu, que ta parole se manifeste puissamment ce matin et que les cœurs soient guéris, que les âmes soient guéries, que le corps soit guéri et que la gloire te revienne, Seigneur notre Dieu. Je me remets à tes mains, Seigneur. Prends le contrôle de tout mon être et donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de notre message ce matin, c'est lève-toi pour cultiver et garder ce que Dieu t'a donné. Lève-toi pour cultiver et garder ce que Dieu t'a donné. Lève-toi pour cultiver et garder ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Pour faciliter le travail à nos bien-aimés qui sont à la rédaction, qui sont chargés de retranscrire les messages, nous aurons 3 points ce matin. Le premier point, c'est cultiver et garder ce que Dieu t'a donné. Cultiver et garder ce que Dieu t'a donné, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pourquoi cultiver et garder ce que Dieu t'a donné. Pourquoi cultiver et garder ce que Dieu t'a donné. Et le troisième point, c'est comment se comporter devant les épreuves. Comment se comporter devant les épreuves. Voici les 3 points que nous allons développer ce matin. Et comme je l'ai dit, si nous insistons sur le thème « Lève-toi », c'est parce que Dieu attend de nous un pas, un engagement. Dieu ne parle pas pour parler. Dieu ne parle pas pour parler. Si nous revenons sur le thème « Lève-toi », lève-toi, lève-toi. Les différents domaines dans lesquels nous développons le thème lève-toi, Dieu veut que dans ce domaine-là, tu fasses un pas en avant. Et ce matin, c'est lève-toi pour cultiver ce que Dieu t'a donné. Dans Genèse, le chapitre 2, le verset 15, c'est juste 2-3 lignes. Il est écrit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est ici que nous avons pris notre thème. Bien aimé, le monde que vous voyez, le ciel et la terre, les choses visibles et les choses invisibles, toute la création que vous savez, que vous voyez, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu est l'unique créateur de tout ce que nous voyons et de tout ce que
créateur. Dieu, il est l'unique créateur. Et après avoir créé le monde, après avoir créé tout ce que nous voyons autour de nous, après avoir créé les choses visibles et les choses invisibles, Dieu va confier la gestion de ce monde à l'homme. Dieu crée et Dieu lui confie la gestion en lui disant dans Genèse 2,15 cultive et garde le jardin d'Éden. Ce n'est pas l'homme qui a créé le jardin d'Éden. C'est Dieu qui l'a créé. Il a fini de tout créer. Il dit à l'homme, les animaux, tu leur donnes les noms qui te plaisent. C'est l'homme qui a donné un nom à chaque animal. Même la femme, c'est l'homme qui lui a donné le nom femme. Et Dieu était d'accord. Dieu dit, je crée. Et je te donne maintenant la gestion de tout ce que j'ai créé. Il faut gérer. Quand tu montes une entreprise et tu confies à quelqu'un, tu lui dis, moi je te confie la gestion de l'entreprise. Alléluia. Tu vas me rendre compte de temps en temps, mais c'est toi qui décides. Quand un client t'appelle, tu lui dis non, c'est pas le bon numéro. Il faut appeler le gestionnaire, alors que tu es le propriétaire. Dieu donne à l'homme. Dieu déclare devant toute la création ici, devant toute la création, Dieu dit que la responsabilité de l'homme sur la terre, c'est de cultiver et garder ce que je t'ai donné. C'est ça. Il prend le ciel à témoin. Il prend tout à témoin. Et il dit la responsabilité de l'homme, c'est de cultiver et garder le jardin d'Éden que je lui ai donné. Bien-aimés, nous avons une responsabilité. Femmes et hommes, jeunes et enfants, tous, nous avons une responsabilité devant Dieu. Qui est écrit là, c'est de cultiver et garder ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Cultiver et garder ce que Dieu nous a donné. Cultiver et garder, ça veut dire prendre soin. Ça veut dire protéger, embellir, entretenir. Il faut veiller sur le jardin. Il faut garder le jardin. Il faut protéger le jardin. Il faut embellir le jardin. Il faut prendre soin de ce jardin. Il faut veiller sur le jardin que je t'ai donné. Ta responsabilité, c'est de prendre soin de ce jardin. C'est de veiller sur ce jardin. C'est de l'entretenir. C'est de l'embellir. C'est de valoriser ce jardin. Voici ta responsabilité. Cultive et garde le jardin d'Éden. Bien aimé, le premier élément que nous allons développer dans ce premier point, c'est cultiver et garder la vie que Dieu nous a donnée. La vie est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la vie gratuitement. Amen. Voilà pourquoi pour te réveiller, tu ne fais pas d'effort. Il n'y a pas de combat. Tu te réveilles un coup. Amen. Et la vie est là. Amen. Quand Dieu dit non, quand tu vas, on dit la mort. Tu ne peux pas. Tu te réveilles quelque part d'autre. Dieu nous a donné la vie. Et la vie est un don. Et face à la vie, la responsabilité de l'homme, c'est de la cultiver et de la garder. L'homme doit entretenir la vie que Dieu lui a donnée. Nous devons prendre soin de la vie que Dieu nous a donnée. Nous devons bénir la vie que Dieu nous a donnée. Nous devons veiller sur la vie que Dieu nous a donnée. Il faut savoir que l'homme est trinité comme Dieu est trinité. On dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. L'homme est constitué de 3 parties. Tu es un homme et tu as un corps. Mais au-delà du corps, tu as une âme.
au-delà de l'âme, tu es un esprit. Donc l'homme est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Amen. L'homme est un esprit qui a une âme ou ayant une âme qui vit dans un corps. De la manière tu prends soin de ton corps en consommant les choses physiques. Quand on rentre dans la cuisine, tout ce qui est là c'est pour le corps. Amen. Quand on rentre dans la douche, tout ce qui est dans la toilette là c'est pour le corps. Quand on rentre dans la chambre, dans le salon, tout ce qui est dans la maison c'est pour le corps. Mais au-delà il y a aussi ton âme. C'est dommage de savoir que d'autres même savent qu'ils ont une âme ou un esprit. Ils pensent que c'est tout moi. Non, après ce que tu vois là, il y a 3 autres éléments encore. Le corps, son pourcentage, il est très petit. D'autres même disent 3%. Ce qui est plus élevé, plus important, c'est l'âme et le corps et l'esprit autant pour moi. Voilà pourquoi Jésus dit, craignez celui qui peut tuer l'âme et non le corps. De la manière tu prends soin de ton corps avec les choses physiques, sache que ton âme et ton esprit ont besoin des choses spirituelles pour être entretenus, pour être nourris. De la même manière, si tu fais des jours sans manger, physiquement tu vas maigrir. C'est comme ça, si tu ne nourris pas ton être spirituel, ton âme s'attriste, ton âme se froisse et ton esprit peut même prendre un coup. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Galates 5, 16, il dit, marchez selon l'esprit, marchez selon l'esprit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il faut marcher selon l'esprit. Quel esprit? Tu as un esprit. L'esprit est là, l'âme au milieu et le corps en bas. Et Dieu te dit, âme, ne marche pas selon la chair, marche selon l'esprit. Parce que Dieu parle dans ton esprit. C'est avec ton esprit Dieu travaille. C'est avec ton esprit Dieu travaille. C'est avec ton esprit Dieu travaille. Marche selon l'esprit. C'est dans l'esprit que j'ai investi. Ne marche pas selon la chair. Âme, l'âme est au milieu. Et l'âme va où on le conduit. Ou c'est ton corps, ta chair, tu conduis ton âme. Ou c'est ton esprit, tu conduis ton âme vers Dieu. Lui, il va où on l'amène. Je vous fais un bon schéma très important et facile à comprendre. Amen. Où tu envoies ton âme, il s'en va là-bas. Mais Dieu te dit ce matin, cultive et garde la vie que je t'ai donnée. Il ne faut pas envoyer ton âme dans des lieux où ton âme sera blessée. Parce que la blessure physique, ça guérit facilement. Mais la blessure de l'âme, par moment on peut en mourir. Quand une âme est brisée, est blessée, est découragée, il faut veiller sur la vie que Dieu t'a donnée. Et il dit ce matin, cultive et garde le jardin d'Éden que je t'ai donné. Alléluia. Pour ne pas qu'un jour tu dises, si je savais. Si je savais. Parce que l'ennemi de l'âme, c'est le temps. Quand le temps est passé, quand ce que tu devais faire à 20 ans est passé, ce que tu devais faire à 30 ans est passé, à 40 ans est passé, à 50 ans est passé, tu n'as que des regrets, tu n'as que des remords. L'ennemi de l'homme, c'est le temps. Pourquoi tu sois dans ton temps, pourquoi tu sois dans le temps de Dieu, Dieu te dit ce matin, cultive et garde la vie que je t'ai donnée. Alléluia. Pour ne pas regretter un jour. Parce que quand tu seras en train de dire, si je savais, c'est passé. C'est passé. Quand tu viendras, on te dira, monsieur ou madame, avec cet âge, vous ne pouvez pas faire cette formation. Avec cet âge, vous ne pouvez pas faire ceci et cela. Vous pouvez faire autre chose. Mais l'autre, vous ne pouvez pas. Sois dans ton temps. Amen. Alléluia. Cultive et garde la vie que Dieu t'a donnée. Que les jeunes gens et les jeunes filles gardent la jeunesse que Dieu vous a donnée. C'est un moment
de la vie. C'est un moment favorable de la vie. C'est un moment agréable de la vie. Toute la vie est devant toi. Toute la vie est devant toi. Mais Dieu te dit ce matin, de ton choix que tu fais aujourd'hui, dépendra ta vie de demain. Quand c'est passé, c'est passé. Il faut bien la gérer. Je ne sais pas pour qui je pleure ce matin. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qui est en train de jouer avec sa jeunesse? Je sens ça. Je sens. Mais il faut qu'on continue. Alléluia. Il faut cultiver cette jeunesse. Il faut la garder. Paul dit dans 1 Timothée 4,12, si j'ai bonne mémoire, il dit que personne, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Qui va mépriser ta jeunesse? Tu es la première personne, toi-même, à ne pas mépriser ta jeunesse. Toi-même, ne te livre pas. Valorise ta jeunesse. Entretiens ta jeunesse. Embellis ta jeunesse. Veille sur cette jeunesse. Tu es précieux. C'est un moment précieux de la vie. C'est un moment merveilleux de la vie. Il ne faut pas la vendre. Il ne faut pas la jeter. Il ne faut pas la livrer. Car un jour tu peux regretter. C'est un moment précieux de la vie. Quand tu as encore 18 ans, quand tu as encore 20 ans, oh là là, c'est un moment glorieux de la vie. Quand tu as encore 25 ans, c'est un moment merveilleux de la vie. Quand tu as encore 30 ans, c'est un moment glorieux de la vie. Tu as encore la possibilité de faire le bon choix. Cultive et garde le jardin que je t'ai donné. Acclame ton Dieu. Alléluia. Que personne ne méprise ta jeunesse. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Il faut l'entretenir comme ça. Comme maman pour mon bébé, comme ça. Veille sur ta jeunesse. Il faut prendre soin de la beauté que Dieu t'a donnée. Esther va utiliser sa beauté pour sauver son peuple. Alléluia. Ne joue pas avec la beauté que Dieu t'a donnée. Ne joue pas avec les qualités, les talents que Dieu t'a donnés. Si toi tu es talentueux, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Alléluia. Ce que tu es, ce que tu as, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Tu es un projet de Dieu. Tu es un projet de Dieu. Que personne ne méprise ta jeunesse. Il faut prendre soin de ce jardin. Il faut le cultiver. Et il faut le garder. Et il faut le garder. Jésus dit, qui m'a touché? Puis elle dit, mais comment il y a du monde? Et tu dis, qui t'a touché? Ce que j'ai ressenti en parlant de la jeunesse, Dieu s'adresse à quelqu'un. C'est un choc. Dieu s'adresse à toi. Et si tu es la personne concernée, mets ta vie en règle avec ton Dieu. Parce que tu es un projet de Dieu. Tu es un projet de Dieu. Tu es un projet de Dieu. Et il faut cultiver et garder le jardin que Dieu t'a donné. Je voulais m'adresser au couple ce matin. Il faut veiller sur le foyer que Dieu nous a donné. Il faut l'entretenir. Il faut prendre soin de ce foyer. Il y a des femmes qui ont voulu se marier. Il y a des hommes qui ont voulu se marier. Toute une vie, ils n'ont jamais pu se marier. C'est une grâce que tu aies un foyer. C'est une grâce que tu aies un mari. C'est une grâce que tu aies une épouse. C'est une faveur de Dieu. Prends soin, cultive et garde ce jardin que Dieu t'a donné. C'est une grâce. Toute une vie, il y en a qui l'ont désiré, ils n'ont pas eu. Dieu a déposé à côté de toi son fils.
Il faut garder. Il faut cultiver. Dans la prière, il faut le faire. Dans le jeûne, il faut le faire. Il faut gêner pour ton foyer. Et là, tu gênes qu'il y a des problèmes. Non. On peut gêner. C'est pas mauvais. Mais veille sur le foyer. Il faut gêner pour ton foyer. Il faut gêner pour ta femme. Il faut gêner pour ton mari. N'est-ce pas qu'Isaac a prié? La Bible dit, Rebecca était stérile, mais Isaac a prié pendant 20 ans. Et puis elle a enfanté. On dit Isaac a prié. Alléluia. Quand Dieu dépose quelqu'un à côté de toi, ta responsabilité, c'est de cultiver et garder la chose. C'est de veiller sur la personne. Amen. Ma femme, oui, ça c'est bon. Mon époux, oui, ça c'est bon. Mais c'est aussi une responsabilité. Pas traumatiser la personne. Troubler la personne. Qui regrette de t'avoir connu. Qui maudit le jour de t'avoir marié. De t'avoir même rencontré. Qui est là, tu sais, dans son cœur. Il ne peut pas dire. C'est dans son cœur. Il est là à cause des enfants. Il est là à cause de l'église. Il est là à cause des regards. Dieu te parle ce matin. Il faut veiller sur ce foyer que Dieu t'a donné. C'est un trésor. On va acclamer le couple ce matin. C'est pas moi qui vous attriste, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Si c'est moi, on va guincher tout à l'heure. Si c'est moi, on met la musique et puis on chante dans la gloire de Dieu. Mais c'est Dieu qui te parle. Selon le besoin de son église. Alléluia. Selon le besoin de son église. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Il faut cultiver. Il faut garder ce trésor que Dieu t'a donné. Amen. Il faut cultiver et garder en tant que couple les enfants que Dieu nous a donnés. Amen. Il faut suivre l'enfant. Il faut l'accompagner dans sa croissance. Il faut gêner pour lui. Il faut prier. Il faut être présent. Quand il a besoin de toi, il faut que tu sois là. Alléluia. À l'instar de Marie et Joseph, ils ont pris soin de l'enfant Jésus. La nuit, Dieu se révèle à Joseph. Il dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Hérode veut tuer l'enfant. Allez, va en Égypte. Je n'ai pas dit dans une ville, un autre pays. La nuit, là. Allez. Joseph se lève, prend Marie. Et puis, il voyage pour sauver l'enfant, pour garder l'enfant, pour protéger l'enfant. Ils vont. C'est pas qu'il a un boulot là-bas. Il s'en va. Veillez. Pour garder et cultiver ce jardin que Dieu lui a donné. Dieu a confié son enfant. Je dois prendre soin de lui. Alléluia. Ils étaient là. Et Dieu lui dit, quand tu iras en Égypte, je te dirai quand tu vas revenir. Aïe, 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 aïe. Donc ça peut être dans 5 ans, dans 6 ans, c'est une affaire comme ça. Et puis il est parti. Alléluia. On n'abandonne pas les enfants. Comment quelqu'un peut mettre un enfant au monde et puis le vendre, et puis l'abandonner, et puis le jeter? Et puis cet enfant-là, on le prend, on le tue, on prend ses organes et puis on vend. Si tu l'as mis au monde, il faut t'occuper de lui. Il faut te sacrifier pour lui. Il faut veiller sur lui. Il faut le garder. Veiller sur lui. Parce que tu es ce jardin que je dois cultiver et garder. Amen. Marie était derrière Jésus. Joseph était derrière Jésus. Jusqu'à ce qu'il a eu ses 12 ans. Allez au temple. Il est écrit qu'à 12 ans, tu dois aller au temple. Allez au temple. Pour la première fois, allons à Jérusalem. Ils l'ont envoyé à Jérusalem. Et Jésus va faire son premier culte parmi les adultes. Il était tout content. Après le culte, sur le chemin du retour, Jésus est perdu. La Bible dit, pendant 3 jours, Marie et Joseph ont cherché
cherché. Je ne sais pas si tu cherches ton enfant, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Ils l'ont cherché. 3 jours, ils ont tout abandonné pour suivre l'enfant, pour chercher l'enfant. Qu'ils l'ont trouvé. Ils lui ont dit, mais tu ne sais pas que nous sommes inquiets pour toi. Et Jésus dit, non, vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Lève-toi, partir à l'affaire de ton père. Tu as grandi où? Allons là-bas, à l'affaire de ton père. Quand tu as grandi, toi, allez, assis, allez. Lève-toi, affaire de ton père. Si tu te perds, qui va rendre, il va calmer le Seigneur bien-aimé. Allons à la maison. Vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Quelle affaire de mon père? Lève-toi. Tu as encore 12 ans, tu es encore mineur. On doit encore veiller sur toi. Je ne vais pas à l'école. Quand tu ne vas pas à l'école, toi, tu as quelle décision dans la main? Allez, va là-bas, va à l'école. Vous avez compris? Vous avez compris maintenant. Non, il n'est pas encore majeur. Devant Dieu, c'est toi qui réponds. Est-ce que dans le désert, quand Jésus était dans la tentation, Marie était là-bas? Est-ce que Joseph était là-bas? Le jour qu'il allait se faire baptiser, est-ce que Marie était là? Est-ce que Joseph était là? Parce qu'il était maintenant majeur. Là, tu as fini ton travail. À 12 ans, tu me dis à faire de mon père. Allez, passe là-bas. Passe là-bas. Elle a vu qu'il s'est levé et il était soumis. Il était obéissant, on peut acclamer Jésus. L'enfant Jésus. Lui, il sait que ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Il est avec moi. Alléluia. Marie dit alors là-bas. Affaire de mon père, affaire de mon père. Affaire de mon père où? À 12 ans, quelle affaire de mon père? Lève-toi. Actuellement là, c'est moi qui gère. C'est moi qui décide. Alléluia. La Bible est claire. Non, moi je vais plaire à l'école. Et puis demain, quand tu vas devenir chose qui va. C'est toi rester à la maison ici. Non, hein? Après 20 ans, là, tu dois avoir ta maison, ta femme, tes enfants. Moi je vais rester à ma vieille femme. Il ne faut pas venir d'encombrer ici là. On peut acclamer des enfants ce matin. Et puis tu vas faire quoi? Je joue au ballon. Oui, mais il faut aller à l'école. Et puis tu vas jouer au ballon. Alléluia. Oui, souvent les parents. Non, il dit il va appeler à l'école. Tu vas répondre devant Dieu. Et il dit qu'il veut appeler à l'école. Quoi? C'est toi qui décides ici. Dans la maison ici là. Le jardin que Dieu m'a confié là. Comment? Quand tu auras ton jardin, tu vas décider. Quand tu seras dans la maison de ton père, tu vas faire ce que tu veux. Présentement là, à 12 ans là, que tu es encore mineur, que je suis encore responsable de ce jardin, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Il ne faut pas céder. Hein? S'il y a un enfant qui est en train de faire la pression, il ne faut pas céder. Il envoie les croix à la maison, tu le fesses un peu. Tu le ferais un peu, tu coupes aussi quelque chose, tu dis je ne te donne plus ça. Si tu m'envoies encore les croix ici. Amen. Il faut prendre des dispositions. Parce que c'est une période fragile. L'enfant il est influencé. Si tu vois que ton enfant a changé de comportement à la maison, je te donne le secret. Il y a un esprit de groupe à l'école qui est en train de l'entraîner. C'est un groupe. Si tu vois, tu vas le voir. Et il fait ce que le groupe dit de faire. C'est un esprit de groupe. Ton enfant qui était bien, une fois qu'il commence à changer, ça se passe à l'école. Il y a un esprit de groupe là-bas. C'est là-bas on apprend à fumer. Si tu ne fumes pas, tu n'es pas garçon. Tu n'es pas un garçon, toi. Donc il faut faire comme les autres. Pour démontrer qu'il est garçon. Mon frère Kassi et moi, nous on connaît comment les parents nous sont. Ah! Passe là-bas. Il y en a même qui dit je vais appeler la police contre toi. Ah! Alléluia. Bon, ça dépend de la société. Ça dépend de la culture et tout le reste. Appeler la police contre Marie et Joseph. Passe là-bas. On peut acclamer encore l'enfant Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta grâce ce matin. Il faut prendre soin de ta santé. Faire des contrôles. De temps en temps, il faut faire des contrôles. Souvent, on a la paresse, nous-mêmes, de faire des contrôles. Il faut entretenir la vie que Dieu t'a donnée. Ton alimentation, il faut gérer. Si tu veux voir que ça te fatigue, il faut changer. Il y a des spécialistes. Amen. Dieu nous a donné la sagesse. Hein? Dieu ne s'est pas fait de prière, non. Nous devons être intelligents. Intelligent. Contrôle ta santé. De temps en temps. Amen. Contrôle ton alimentation. Tout ça, c'est important. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons voir maintenant pourquoi il faut cultiver et garder ce que Dieu nous a donné. Genèse 3, 1 à 6.
Alors ici, comme tu es seul, tu vas lire. Genèse 3. 1 à 6. Genèse 3, 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Merci. Pourquoi nous devons cultiver et garder le jardin que Dieu nous a donné? C'est à cause de lui. Ève et Adam étaient assis tranquillement, paisiblement dans leur jardin d'Éden. Et un visiteur arrive. Le serpent, il était là. Je dirais d'abord, un visiteur arrive. Satan, le diable, l'ennemi de l'homme, le destructeur de foyer. C'est lui qui oppose les hommes, qui détruit les églises, qui monte les enfants contre leurs parents. C'est lui qui a pour seul but de dépouiller l'homme, le rendre malheureux et le conduire à l'enfer. Il était là. Mais quand on regarde, on ne le voit pas, on voit le serpent. Mais derrière le serpent, Satan était là. Il était caché. Le serpent, quant à lui, Ève le connaissait. De la manière qu'elle connaissait tous les animaux, elle connaissait le serpent. Mais le serpent qui était là ce jour-là, il était possédé par le diable. C'est à cause de lui. Dieu disait, c'est comme tu fais, pourquoi on condamne la porte? Pourquoi on met des portes blindées? C'est parce qu'on sait que à tout moment, un voleur peut arriver. S'il n'y avait pas de voleur, qui va condamner sa porte comme ça? Si Dieu leur a dit, il faut cultiver et garder le jardin, il faut veiller sur le jardin, c'est parce que Dieu savait que il y a un malfaiteur qui est dans les parages. Et effectivement, le jour est arrivé. Au temps d'Adam et Ève, il était là. À notre temps, il est encore là. Il est encore là. Il vient vers toi. Dans un vêtement d'agneau. Comme un bienfaiteur, un bon ami, avec un bouquet de fleurs. Mais c'est un lourd ravisseur. Tout ce qu'il veut, son but, c'est de te dépouiller, te rendre misérable, malheureux et t'envoyer à l'enfer. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il rôde. Il prend son temps pour tourner autour de la jeunesse, autour des papas et des mamans, autour des foyers. Il prend son temps et il tourne. Et il tourne. Il ressemble toujours à un bienfaiteur. Il ressemble toujours à quelqu'un qui veut ton bien, qui t'aime, qui te donne de bons conseils, avec qui tu te sens bien. Mais derrière ces vêtements était caché Satan, le diable. Il dit à Ève,
Satan dit à Ève, il faut mettre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? C'est là. Il met la parole de Dieu en cause pour créer dans ton cœur le doute. Est-ce que cette histoire de Dieu là, est-ce que c'est fou? Là, tu crois ça encore? Est-ce que Dieu a réellement dit? Quand tu vois l'homme de Dieu là, tu ne comprends pas que... Parce qu'il veut créer le doute. Et une fois que le doute est rentré, tu vois la personne autrement. Tu vois Dieu même autrement. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il joue avec la parole. Il la mélange. Toi, tu crois encore à l'enfer? Ça, ce sont des choses, c'est passé ça. L'enfer. Plus au monde qui meurt là-dessus que voir là-bas. Après la mort, c'est fini ça. Dans la religion, on va à l'église comme ça pour avoir la bonne moralité. Ah, toi, tu penses qu'on va à l'église et tu es là, mais ta foi vacille. Il y a un chrétien qui avait enceinté une femme. Il occupait un poste très important dans l'église. Et la femme allait voir le pasteur. Et le conseil a appelé. Frère, mais c'est toi qui as enceinté la fille là? C'est-à-dire, le conseil est étonné, c'est toi qui as fait ça. Et lui aussi il est étonné, il dit, mais donc, quand Dieu ne fait pas là, c'est vrai alors. Donc c'est vrai que... C'était un diacre. Le diacre est étonné que... Ah, donc, le milieu. Donc, on ne fait pas ça vraiment. Parce qu'on parle bon. Toi, tu as raison comme ça. Quand même. Tu es jeune. Quand même. Tu as raison seul. C'est-à-dire le diable, il peut te maintenir. Tu n'es pas encore à l'enfer. Lui, il peut te maintenir dans l'enfer sur terre. Il te mettait dans une position, dans un raisonnement. La science dit, la philosophie dit, regarde la société, regarde. Est-ce que Dieu a réellement dit, mais toi, mais regarde les arbres là. Et son seul but, c'est de t'amener à douter. Toi, tu es sûr que quand tu vas rester comme ça, tu vas... Lui veut te marier, même s'il n'est pas chrétien, ça fait quoi? Et puis après, c'est nous, on va prier. On souffre. Je sais de quoi je parle. Ah, il faut rester tranquille. Alléluia. Est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu ne viendra pas te dire, ou bien te redire, ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Dieu, il a parlé, c'est fini. Alléluia. Sa parole, c'est dans notre main, nous tous. On a la Bible, non? C'est fini. La Bible, là, quand tu crois en elle, le Saint-Esprit se manifeste. Si tu ne crois pas, il se manifeste. Alléluia. La puissance se manifeste. Il n'a même pas envoyé un ange pour dire, allez voir Ève, elle est en train de se tromper. Non, 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 non. Dieu te laissera libre face à ton choix. C'est à cause de lui. Il dit, il faut garder, il faut cultiver, garder le jardin que je t'ai donné. Est-ce que ça vaut la peine d'aller tous les dimanches à l'église? Même tu peux aller très longtemps comme ça. Ça fait de Dieu, on fait un peu. Même si tu es chrétien et qu'il y a des sacrifices au pays, au village, tu peux donner ta part. Ça fait quoi? Tu peux être, ça fait un peu chrétien, ça fait rien. Le diable ne te dira jamais non. Il va t'amener dans un mélange. C'est ce qu'on appelle la religiosité. Ce qu'on appelle l'apostasie, l'abandon de la foi. Tu es là, mais tu n'es plus là. Tu es là, mais Dieu ne te voit pas. Toi-même, tu ne le vois pas, lui aussi ne te voit pas. C'est comme ça que le diable fait. Parce que si tu sors, tu sauras que tu n'es plus dedans. Donc lui, te met au milieu de sorte que... Parce qu'il sait que Dieu dit que tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, je te coupe. Donc il te fait au milieu. Est-ce que Dieu... Il n'a pas dit que Dieu n'a pas dit. Il dit ce que Dieu a réellement dit. C'est là que tout se mélange autour de deux. Comme mettre ma fille. Il a réellement dit. Alléluia. Que le Seigneur nous aide ce matin. Tout ça, c'est pour mettre en cause la parole de Dieu.
Le verset 13. On va voir la réponse. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors si tu veux lire le verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Merci, bien aimé. Il a séduit. Voilà pourquoi dans Matthieu 24, 4, Jésus dit que personne ne vous séduise. Parce que c'est un séducteur. Elle va dire le vrai mot. Elle dit, il m'a séduite. Quand il vient te charmer, quoi, en fait. Il vient te charmer. Et là, avec les belles paroles, le serpent m'a séduite. Elle va se rendre compte. Et Jésus dit dans Matthieu 24, 4, là, que personne ne vous séduise. Ne te laisse pas séduire par aucune prophétie, par aucune apparence, par aucun homme de Dieu, par aucune femme de Dieu. Ne te laisse pas séduire. Jésus dit que personne, que rien ne te séduise. La parole originale que tu as reçue, il faut la maintenir, il faut la garder. Amen. C'est ça qui est de Dieu. Dieu ne change pas de bouche. Dieu ne change pas de prophétie. Non, 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 non. Dans Acte 16, chapitre 16, verset 16, la Bible nous parle d'une femme qui faisait les éloges de Paul et Silas. Elle dit, écoutez-les, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Alors que cette femme-là, elle pratiquait la divination. Elle consultait les gens moyennant de l'argent. Quand Paul passe, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Bon, ce que j'ai dit là, qu'est-ce qu'il y a faux dedans? Qu'est-ce qui est mauvais? Est-ce que Paul n'est pas un homme de Dieu? Paul est un homme de Dieu. Il faut mettre. La Bible dit Paul fatigué. Il va la regarder comme ça. Il dit, serpent, sort. Sort. Elle est tombée. Et puis l'esprit l'est sorti. C'était un serpent. Ils ont tabassé Paul. Parce que quand il veut consulter, elle n'arrivait plus à consulter. Ses propriétaires sont venus. Ils ont bien tabassé Paul et Silas. Et ils les ont jetés en prison. Là où Paul a dit, sors. Ça date avant 19. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus, Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Elle disait la vérité. Mais cette vérité ne venait pas de Dieu. Toute vérité ne vient pas de Dieu. Quand il dit je t'aime, comme ils aiment flatter nos jeunes soeurs, c'est pas qu'il ment. Il ment pas. Mais quand tu vas creuser, c'est un menteur. Parce que le but, c'est de te détruire. Elle ne ment pas. Quand elle dit sont les serviteurs de Dieu, elle ne ment pas. Mais toute vérité ne vient pas de Dieu. Il y a des vérités qui viennent du diable. Et comme il y a des vérités qui viennent de Dieu. Quand tu suis les deux vérités, pour le diable, là, ça a pour but de détruire ta vie. Quand Paul lui a dit sors, elle est tombée. Il faut faire attention aux vérités qu'on nous donne. Toutes les vérités ne viennent pas de Dieu. Amen. Il faut analyser. Avoir le discernement. Alléluia. On va aller vite. On va aller vite. Comme le temps peut avancer. Et il faut garder et cultiver ce que Dieu nous a donné. Amen. Quelle que soit la situation, ne te laisse pas séduire comme Ève. Le troisième point, qui est le dernier point, nous allons le voir. Luc 9, 11 à 17. Tu seras bien servi ce matin. Luc chapitre 9, le verset 11 au verset 17. Ainsi doit nous accompagner dans la lecture. Luc 11, le verset 9. Luc 9, le verset 11 à 17. Luc 9. Les foules, l'ayant su, le suivirent
Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu et il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par rangée de 50. » Verset 15. Ils firent les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis, il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Verset 17. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Amen, merci. Donc, dans ce passage, nous allons voir comment se comporter devant les épreuves. Nous voyons ici les disciples de Jésus confrontés à une situation où trouver de la nourriture pour 5000 personnes dans le désert. Vous voyez? 5000 personnes dans le désert. Et il faut trouver de la nourriture pour 5000 personnes dans le désert. Et face à cette situation, Jésus va nous enseigner ce matin comment se comporter devant les épreuves. Voilà pourquoi il appelait Rabbi. On appelait Jésus aussi Rabbi, c'est-à-dire maître. Au-delà de l'œuvre de la croix, Jésus était aussi un maître, un enseignant. Il va nous enseigner ce matin. Il va leur enseigner comment on se comporte devant l'adversité, devant les épreuves. Quand l'ennemi veut t'arracher la vie, quand l'ennemi veut détruire ta vie, quand l'ennemi veut envahir ta vie, quand tu es devant une situation qui est au-delà de ta compétence, comment se comporter? Rabbi va nous enseigner ce matin. Comment vivre dans le surnaturel quand les choses sont difficiles. Comment même faire manifester les miracles, les prodiges quand la situation est difficile. Jésus va nous enseigner cela. Alléluia. Voyez l'aigle, comme je vous ai dit la dernière fois, l'aigle est le roi des animaux dans les airs. Le lion est le roi des animaux sur la terre ou dans la forêt. Mais dans les airs, c'est l'aigle qui est roi. L'aigle pour apprendre à voler à son petit, c'est-à-dire l'aiglon. L'aigle balance l'aiglon dans le vide. D'abord, il vit dans la hauteur. Et de là-bas, il le pousse de leur nid. Et l'aiglon se voit en train de descendre. Et il va mourir. Il a peur. En descendant, la mer suit. Mais dans cette chute, l'aiglon va déployer ses ailes. Et à un moment donné, l'aiglon va commencer à voler comme maman aigle. Et l'aiglon prend confiance et prend son envol. Alléluia. Les militaires qui vont en guerre, avant d'aller en guerre, ils vont les former. La formation est tellement difficile. Par moment, il y a des morts. Par moment, il y a un autre désert qui fuit. Ils abandonnent la formation. Parce qu'on t'apprend à combattre l'ennemi. Et on t'apprend surtout à survivre. Si tu devais tomber dans une embuscade, dans la main de l'ennemi. On t'apprend tout ça. Et quand tu es formé, tu deviens une personnalité de la société, avec un bon salaire, avec des médailles
Alléluia. Le Seigneur Jésus, lorsque nous nous convertissons, lui aussi il nous forme. Il met les tests. Il met les épreuves, il met les tests, il met les épreuves, il met les tests, il met les épreuves, et il te forme, il te forme, il te forme, et tu deviens fort, 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 fort. Voilà pourquoi les épreuves ne finissent pas dans la vie du chrétien. Et il te forme, il met les tests, il met les épreuves, il ne te tente pas. Non. Mais il met les tests, il met les épreuves. Maman aigle, pousse l'aiglon, il met les tests, il met les épreuves, il met les tests, il met les épreuves. À la fin de ta formation, à la fin de ta vie, Jésus ne te donne pas des médailles, il ne te donne pas de l'argent, il ne te donne pas des maisons, mais il te donne la vie éternelle. Alléluia. Il met les tests, il met les épreuves, ça ne finit pas. Tant que tu n'es pas mort, ça ne finit pas. C'est pour ce but-là. Il te forme, il te forme, il te forme, et tu dis non, fort, fort. Quand tu as dépassé ces cartes, il passe encore à l'autre stade. Il y en a qui disent, quand ça va finir, ça ne finira pas. Non, quand ça va finir, ça ne finira pas. Vis avec, combat l'ennemi. Comprenez pourquoi Paul dit, j'ai gardé la foi. Ouf, je suis arrivé. À quelque part même, il y en a qui peuvent tomber. Après 40 ans, 50 ans, 60 ans de conversion, ça ne compte pas. Tu dois continuer à lutter, à genoux, continuer à combattre, continuer à croire. Quand il viendra te dire, est-ce que tu as réellement dit? Il faut dire, le Seigneur a dit, et ce qu'il a dit, je crois. Le Seigneur a dit, et ce qu'il a dit, je crois. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les épreuves, ce qu'il a dit, je crois. Et Dieu te forme, et Dieu te forme, et Dieu te forme. Et il y a des persécutions, il y a des provocations, il y a des attaques, et les collègues, et les amis, et les parents, et Dieu te forme, et tu deviens fort, et fort, et fort, et fort. Alléluia. Ils disent à Jésus, mais il s'est fait tard. On doit les renvoyer pour qu'ils aillent chercher à manger en ville. Jésus dit, pas question. Il dit quoi? Pourquoi? Parce que quand Dieu te donne quelque chose, ta responsabilité, c'est de la cultiver et de la garder. Alléluia. Ils sont venus chez vous. Ils sont venus à l'église là. Ils sont venus à vous. On ne va pas les chasser. Mais on n'a que 5 pains et 2 poissons. Ça ne peut pas nourrir. C'est insuffisant. C'est toi qui penses que c'est insuffisant. Nous avons toujours quelque chose dans notre vie que le Seigneur peut utiliser pour faire le miracle. Toujours. La veuve a dit au prophète, je n'ai qu'une petite bouteille d'huile dans ma maison, ça suffit. Alléluia. Dieu a cherché un point de contact. Et dans notre vie, à nous tous, il y a un point de contact. C'est là. Vous avez quoi? 5 pains, 2 poissons. Jésus dit, mais ça suffit. Alléluia. 5 pains, 2 poissons. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour nourrir 5000 personnes. C'est vrai que tu fais des miracles de cette fois-ci. Qui va venir préparer les pains, griller les poissons? Jésus dit, vous-même, donnez-leur à manger. Mais on a quoi pour leur donner à manger? Et Dieu t'a dit ce matin, ce qui est dans ta main est suffisant. Ce qui est dans ta maison est suffisant. Ce qui est dans ta vie là, c'est suffisant pour faire le miracle, pour déclencher le miracle, pour passer dans le surnaturel. Toi tu dis, c'est peu, c'est insuffisant, c'est petit, ça vaut rien. Dieu te dit non, c'est beaucoup. Dieu te dit c'est suffisant. Toi tu dis c'est insuffisant, Dieu te dit ce matin c'est suffisant. Amen. Souvent on est complexé, je ne peux pas, je suis petit, je ne suis pas à la hauteur. Et Dieu te dit, tu es grand, tu es fort, tu es à la hauteur. Amen. Je ne peux pas, quand je me regarde, on ne peut pas me fiancer. Et Dieu te dit, tu es plus belle que la Miss. Amen. On a que 5 pains, 2 poissons, Dieu dit c'est beaucoup. Ce que j'ai dit, Dieu, avant que tu ne finisses la phrase, Dieu te dit ce matin, c'est beaucoup. C'est suffisant. Alléluia. Pour manifester le surnaturel. Devant les épreuves, comment se comporter? Où trouver de la nourriture pour 5000 personnes dans le désert? Vous-même. Quand le Seigneur te dit vous-même, donnez-leur à manger. Ça veut dire que la solution là, Dieu a mis ça dans ta main. C'est nous, on ne
vois pas. Il y a une clé que Dieu a déposée dans ta main au début de cette année. Ça va ouvrir toutes les portes qui seront devant toi. Alléluia. Ne dis pas que je suis incapable. Ne dis pas que je ne peux pas. Ne dis pas non, c'est Dieu qui donne la capacité. C'est lui qui donne le vouloir et le faire. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Verset 14 à 16. Là. Qu'est-ce qui est écrit? À partir de 14. Oh, il y avait environ 5000 hommes. 5000. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Assoyez-vous, assoyez-vous, assoyez-vous. C'est pourquoi on va manger. Oui, assoyez-vous, ça va aller. Assoyez-vous parce que, en ordre, ils vont manger. Pourquoi? Non, on va manger. Pourquoi la nourriture? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Il est formidable. Alléluia. Le miracle a commencé. Le miracle a commencé. Asseyez-vous. Par rangée de 50 pour faciliter le partage. Donc, on dit assois-toi ici. Il dit, mais je m'en sens pourquoi? On va manger. Où est la nourriture? Même ceux qui devaient manger, ils disaient, mais pourquoi vous nous poussez? Assieds-toi. Oui. C'est comme ce matin. C'est une rigolade. Mais c'est tellement vrai que ça nous échappe. Même ceux qui devaient manger, ils sont étonnés. Alors que Jésus a déjà actionné sa foi. Il voit déjà la chose comme si elle existait. Placez les assiettes, asseyez-vous, asseyez-vous. Mettez des lattes par 50 pour faciliter. Toi, mets-toi là-bas, toi, mets-toi là-bas. On y va, on continue. 15. Il fit ainsi. Et les fit tous asseoir. L'autre. La foi. Maintenant, la Bible dit Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis les remplit et les donna aux disciples. Quand Jésus priait, les pains ont commencé à se multiplier. Les poissons ont commencé à se multiplier. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est là où on va finir. Et il faut même souligner ou recopier. En tout cas, il faut garder cette phrase. Où je vais m'arrêter, c'est ça. Il dit, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Et c'est là que ça commence. Levant les yeux vers le ciel. Jésus ne regarde pas à l'insuffisance. Les 5 pains et 2 poissons. Il ne regarde pas la masse, il ne regarde pas le problème. Il ne regarde pas la foule. Jésus regarde au ciel. Il regarde vers celui qui est le Dieu de la multiplication. Alléluia. Levant les yeux. Le jour de la résurrection de Lazare, la Bible dit qu'il a levé les yeux. Il regarde vers celui qui pourvoit. Nous regardons au problème. Mais Jésus ne dépend pas de la terre. Donc il ne regarde pas la terre. Il regarde au ciel parce qu'il dépend du ciel. Tant que tes regards seront sur la terre, tu seras dessus. Mais si tes regards sont fixés sur le ciel, tu ne seras jamais dessus. La terre que vous voyez, la terre dépend du ciel. L'enfant que vous voyez, l'enfant dans le ventre de sa mère, ça dépend du ciel. C'est le ciel qui ordonne et la terre arrose. C'est le ciel qui ordonne et la terre fertilise. Bien-aimé, où sont tes regards ce matin? Pour la situation que tu traverses, vous allez voir que c'est nous qui avions tort. Pour tes fiançailles, au lieu de regarder ici, tu regardes là. Non! Regarde en haut. Tant que tu vas regarder en haut, l'eau ne va pas finir dans ta maison. La pluie va venir, ça va toujours venir. La nourriture du ciel ne finit pas. La pluie qui vient du ciel ne finit pas. La bénédiction qui vient du ciel ne finit pas. Nous regardons aux hommes. Nous regardons l'insuffisance. Nous regardons notre complexe. Mais le Seigneur te dit ce matin, lève tes regards. Jésus levant les yeux. Ayant les regards levés, il prie. Et l'insuffisance se transforme en suffisance. Il y a eu un reste
Cela suffit pour déclencher le miracle. Alléluia. Bien-aimés, où sont tes regards? C'est là que nous avons fini. Où sont tes regards ce matin? En toute franchise, toi tu regardes le problème. Tu regardes la situation. Pour ton titre de séjour, tu regardes. Pour le projet, le financement, tu regardes. Tu regardes alors. Jésus a soulevé sa caméra et l'a braqué sur le ciel. Alléluia. Vers le pourvoyeur par excellence. Et il rend grâce. Dis à Dieu merci pour cette situation. Merci pour ce peu que tu m'as donné. Pour la force que tu m'as donnée. Si je suis là encore, c'est que tu peux faire encore. Et pendant qu'il priait, les pains vont commencer à se multiplier seuls. Les poissons vont commencer à se multiplier seuls. Alléluia. Et l'abondance se manifeste. Que cela soit dans ta vie ce matin. Dans la vie de l'église ce matin. Dans la vie de chacun de nous ce matin. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.